Voilà. On avait fait la première Mishnah du Pérec, maintenant on a la deuxième Mishnah du Pérec, Baruch Hashem. Yesh lecha ksharim. Enlevez le son s'il vous plaît, parce que je ne supporte pas ma voix. Hein? On est Kouf Yud Aleph, Hamoud Beis, Perek Elou Ksharim. Il est marqué Yesh lecha ksharin, she'en chayavin, ale'en, ki kesher ha-gammalim ou ki kesher ha-sapanim. Interro, Jonathan. C'est quoi le kesher à Gamalim et kesher à Sapanim sur lequel on est chayav d'Oraïta Mishum Kosher? C'est quoi le nœud? Le nez qu'on mettait dans le nœud qu'on mettait dans le nez. Le chameau. Chazak ou Barou. Et la Mishnah nous dit, mais il y a des nœuds qu'on n'est pas chayav. Qu'on n'est pas chayav dessus. Comme le nœud du chamelier, du matelot. Il y a des nœuds qu'on n'est pas chayav dessus. Et la Mishnah poursuit ses propos en nous disant Kosheret Isha, Maftea Chaluka, Vechute Sabaha. C'est pas marqué Sababa, c'est marqué Sabaha. Veshel Piskia, Veretsuot Min'al Vesandal, Venodot Yain, Veshemen Vegdera Shel Basar. Donc la Mishnah nous fait une énumération d'un certain nombre de nœuds de l'époque, bien entendu. Et là, il est marqué kosheret, c'est-à-dire, on parle maintenant d'un acte permis. La femme, elle fait ça. Il n'est pas marqué mi chez kasha. C'est déjà un bédiavad. Là, c'est les khatrila. Kosheret, moutar les khatrila. C'est des nœuds pas qui ne sont pas d'oraïta. C'est des nœuds qui sont permis les khatrila. Kosheret isha mafter chaluka. Rashi. Yesh lecha ksharim Rashi ou pas à gauche, un peu plus bas que la Mishnah. Le Rashi de la Mishnah, il commence à l'endroit de la Gemara. Yesh lecha ksharim shen chayavim alehem. Il y a des nœuds sur lesquels on n'est pas chayav. Rashi continue chatat. Il y a des nœuds sur lesquels on n'est pas chayav chatat. Qui moshe chayavim al kesher al gamalim, comme on a dit qu'on était chayav sur le nœud des chameliers. Il y a des nœuds qu'on n'est pas chayav chatat. Et là, patour avalassou. On n'est pas Rav Ratad, mais c'est Patour Avalassour. Alors, Jonathan, c'est-à-dire quoi Patour Avalassour? Tu peux m'expliquer c'est quoi cette expression que cette expression qui est écrite 1000 fois dans la Gemara Shabbat? C'est quoi Patour Avalassour? David, toi qui as fait le Daf Yomi depuis plusieurs années d'affilée. Hein? Les mots. Ton fils, il te demande avec des yeux embués de larmes, papa, c'est quoi pas? J'ai un mifran demain, c'est quoi Patour Avalassour? Vaut mieux pas le faire, mon fils. Ouais. Patour Avalassour, c'est quoi les mots? Marco? Il y aurait une possibilité que ce soit permis, mais en fait, c'est interdit. Voilà, on aurait pu croire, ben non. Ouais. David, des années de Dafayomi. C'est quoi Patour Avalassour? Il n'a rien dit, Marco. Il n'a rien dit. Non, toujours pas. Bon, Jérémy, sauve l'ambiance. Quoi, Patour? C'est un sourd, mais Patour du Corban. Voilà. Normalement, quand on fait une Avera à Shabbat, qui est sourd d'Oraïta, qui est sourd de la Torah, on est Chayav. Mais Gaga, bien sûr. Mais Shogeg, il ne savait pas que c'était Shabbat, il ne savait pas que c'était Assour. D'accord? Il est Chayav Korban Khatat. Il est Chayav Korban Khatat. Et à chaque fois, la Mishnah, quand elle parle d'une Avera, elle parle du Khatat. Pourquoi? Parce que la Mishnah, elle n'aime pas parler d'Avarianim. La Mishnah, il y a toujours un klal dans la Mishnah. Quand maintenant c'est possible, des fois c'est pas possible, parce qu'elle veut nous parler dans Sanhedrin, quand on nous parle des Chiyuv Mita, on peut parler de quelqu'un qui est Béchogeg. Mais comme maintenant on doit parler d'un acte interdit, la Mishnah, si elle peut, elle va parler toujours de l'acte interdit le moins grave. Si ça ne gêne pas l'enseignement, elle va toujours parler du moins grave. Parce qu'un juif, il ne faut pas tellement gravement. Jugeons bien le Ham Israël. Ouais. Attends ou pas? Et donc, quand on dit, comme maintenant on parle des Melachot de Shabbat, on parle de Chayav Khatat. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a fait
un Issour Beshogeg, et comme il a fait un Issour Beshogeg, involontaire Shogeg, un Issour Beshogeg, eh bien, s'il y a 2 témoins qui l'ont fait à Tra'a, tu sais que c'est assourd de cuire, Shabbat? Ah non, c'est Bémézit, je suis complètement fatigué là. Donc, s'il n'y a pas eu de témoin justement qu'on fait Atra, donc il est Béchogeg. S'il n'y a pas eu d'Atra, il n'y a pas de mise en garde, donc il est Béchogeg. Et il a pris conscience que, comment dirais-je, qu'il a fait une Avera Shabbat, qui était assourd de Raïta. Il doit aller au Beth Amikdash et amener un Korban Khatat. Il a fait Méod. Il y a un Rav dans la Gemara que lui, il avait un petit calepin et il notait tous les Averot Béchogeg qu'il a fait à Shabbat, pour que quand on va se construire le Beth Amikdash, il savait combien d'agneaux il allait amener. C'est pas des vaches. Hein? Christian, t'as pas un calepin, toi? T'as pas noté? T'as pas cette feuille? Ouais? On fait pas les comptes. Hachem, moi Hachem, il m'aime, je l'aime, ouais. Il y a des bons comptes pour les bons amis. Ça, c'est Chayav Khatat. Et quand on dit donc Patour, c'est Patour mi Khatat. Alors c'est bien, Rav. S'il me dit que je suis Patour mi Khatat, c'est que j'ai pas fait une Avera? Non. Quand on te dit Patour mi Khatat, c'est que Nachon, ta faute n'est pas assez grave pour te rendre dans l'obligation d'apporter un korban. Tu n'as pas fait une faute d'Oraïta. Mais c'est quand même un sourd des Rabbanan. Donc c'est comme maintenant il y a marqué Patour, à tous les endroits, sauf à 3 endroits, il y a une marra au début de la Maseret qui dit tous les endroits il y a marqué Patour, ça veut dire Patour Avalassour, sauf 3 endroits où Patour Vemoutar. D'accord? C'est Shmuel qui rapporte ça au début de la Maseret, je ne m'en rappelle plus. Hein? Ouais, c'est ce qui est marqué ici. Kosher et Isha. Quand il y a marqué Kosher et Isha, la femme, elle fait un nœud pour fermer sa chalouk. On voit bien que c'est moutard. Quand le dit Kosher et. Donc la femme peut faire un nœud pour fermer sa chalouk. Donc la Rashi, il nous met un petit. Il nous fait remarquer un petit problème, c'est qu'il manque des mots dans la Mishnah. Parce que quand il y a marqué, il y a des nœuds sur lesquels on n'est pas Chayav Khatat. Et Rashi nous dit, c'est-à-dire, on n'est pas Chayav Khatat, mais c'est quand même sur des Rabbanan. Ouais. Et c'est lesquels? Il y a des nœuds que c'est sur des Rabbanan. Mais la femme, elle peut faire son nœud pour la Chalou. Ah, il manque. Donc, a priori, dans la Mishnah, il y a 2 groupes. Un qui est explicite, le deuxième est explicite, le premier est implicite. Le deuxième groupe, c'est ce qu'on a le droit de faire comme nœud. Si on vient maintenant, comment dire, fusionner les 2 Mishnayot, celle qu'on a vue la semaine dernière et celle qu'on voit maintenant. La semaine dernière, on a vu les nœuds qui sont d'Oraïta. Kesher Agamalim, Kesher Sapanim, d'Oraïta. Chav Ratat Beshogeg. Chav Ratat Beshogeg. Après, la deuxième Mishnah, il y en a qui ne sont pas Chav Ratat. Et ça vient faire allusion de ceux qui sont Patour Avalasso. Il y en a qui sont Moutar. Et là, la Mishnah, elle fait la liste de ce qui est Moutar. D'accord? Elle s'étend sur ce qui est Moutar. Sur ce qui est Patour Avalasso, ce n'est pas écrit dans la Mishnah. Et c'est ce que Rashi nous dit. Il te dit, Yesh lechak sharin shen chayvim aleim chatat kemo shechavim al kesher gamalim. Et là, Patour, Aval, Assour, ou Begmara, Mefaresh, Henineu. Et la Gemara vous nous a expliqué quels sont-ils ces nœuds? Quels sont-ils ces nœuds qui ne sont pas Chayav d'Oraïta, qui ne sont pas Moutar, et donc qui sont Patour Aval Assour, qui sont Assour des Rabbanan. Mais la Mishnah ne les a pas explicités. Oui, Jérémy, c'est quoi ta question? Non, je ne comprenais pas Rachid du coup. La Mishnah, je n'arrivais pas à lire le. J'ai l'impression que c'était 2 points. Il y a des nœuds voilà. Que les games qui ne sont pas Chayav, 2 points, avec quel type de nœud voilà. Mais on n'aurait pas dit ça. On n'aurait pas dit il y a des nœuds qui ne sont pas Chayav. Quand on dit ils ne sont pas Chayav, c'est-à-dire c'est moins grave que Chayav, mais ce n'est pas Moutar. À chaque fois, il y a 3 niveaux. Il y a Chayav, il y a Patour Velassour, et il y a Moutar. C'est toujours les 3 niveaux dans Shabbat. Il n'y a même pas d'exemple. C'est ça qui dit Rashi. C'est que c'est une question. C'est-à-dire que la Mishnah, encore une fois, elle s'amuse avec nous, quoi. Il y a même d'exemples pour tout. Mais ces jeux, c'est important, ces jeux-là, Jérémy. Très important.
maintient en éveil. C'est-à-dire le fait de dire, tiens, il manque quelque chose, truc, ça va encore mieux intégrer en toi la notion de Chaya, Patawalasour, Moutar. Pourquoi? Parce que tu t'es impliqué dans cette notion-là. C'est pas tu as traduit une Mishnah. Tu dis, attends, mais il manque quelque chose là. Chaque fois, la Mishnah, elle t'implique dans la réflexion. T'impose de réfléchir. Il manque quelque chose qui n'est pas cohérent. Alors, donc on a dit la femme. Maintenant, voyons comment Rachid nous explique les différents nœuds qui sont donc, David, la Mishnah nous explique les différents nœuds qui sont, David, autorisés, Chazak ou Baro. La Mishnah ne nous explique pas les nœuds qui sont sur des Rabbanan. Chazak, David. Et donc il y a écrit dans la Mishnah, Kosher et Isha, Mafte'a Chaluka. La clé de sa chalouk. Elle vient fermer la clé de sa chalouk. Mafter, c'est une clé. Kanire, c'est ce qui une clé, c'est ce qui permet d'ouvrir et de fermer. La chalouk, Kanire. Hein? Ouais, c'est une robe, quoi. Une robe. Je pense que c'est une chalouk. Comme ce qu'on dit aujourd'hui, une chalouk, une robe. Non, c'est quoi? Laisse-nous tranquille, toi, l'Ashkenaz. Ouais? Je ne sais pas même pourquoi une chalouk, on appelle ça chalouk. Ce chalouk, c'est cassé en deux, ouais. Alors peut-être c'est justement une sorte de. Il n'y a pas de choix, c'est peut-être un tissu qui est composé de plusieurs. Non. Chalouk, c'est pas une glace, c'est une robe, Non, une chalouk en hébreu moderne. Non, ce qu'elles ont les chalouks, les femmes, c'est leur sorte de bavoir, là. Elles ont des sortes de robes de chambre, robes de maison. C'est une chalouk en hébreu. Une robe de maison. Et ça ne rentre pas très dans la Mishnah parce que la chalouk, on a l'impression que c'est quelque chose qui est ouvert et qu'il faut fermer. C'est plutôt ça. Ouais. Quelque chose qui est ouvert, il faut fermer. Qui est chalouk et que tu viens fermer. Ouais. Et comment on le fermait? En faisant un nœud. Comment on fermait cette chose-là? Il n'y avait pas de bouton. On ne fermait pas ça avec des boutons, fermeture éclair comme aujourd'hui, mais en faisant un nœud. Et Rachid nous explique Mafter Chalouka, Kemo Ishiesh les Galachim. C'est quoi les Galachim? Les rasés. À qui fait allusion Rachid, les rasés? Ouah, Chaza. Les prêtres étaient rasés. Un peu gros, mais rasés quand même. Et ils se rasaient ici. Ouais. Ils se rasaient même toute la tête. Ouais. Et ils se rasaient, les gens en général, ils étaient tranquilles, quoi. Ils n'étaient pas tout le temps en train de se raser, c'est compliqué. Mais les prêtres, il fallait qu'ils soient rasés. Et donc, comme ça, on les appelait, je ne sais pas, en vieux français, peut-être qu'on appelait comme ça, s'ils les rasaient, je ne sais pas. Crâne rasé, ouais, je sais pas. Et donc, je ne connais pas la tenue non plus. J'ai une encyclopédie des vêtements. Dans l'encyclopédie Larousse, il y a un chapitre chez mon père qui est réservé aux vêtements des différentes époques. Faudrait-je voir à l'époque donc, de Rachid, donc du 11e, 12e siècle, quel était le vêtement officiel des curtons, des moines. Ouais. Il venait accrocher, Rachid nous explique, il dit les chonotes. Il y avait des sortes de langues, le vêtement il se terminait par des languettes, tu vas dire. Ouais. Les chonotes, c'est des languettes. Les chonotes, les cannes ou les cannes d'un côté ou de l'autre. Des koshrim shel yamin, des ketef small. Alors, on prenait comme ça pour accrocher, je ne sais pas avec quoi, le côté small, et là, du côté, je ne sais pas avec quoi on accrochait exactement. Peut-être qu'il y avait des épaulettes, je ne sais pas. Et le côté, la languette du côté droit, on l'accrochait du côté gauche. Et la languette du côté gauche, on l'accrochait du côté. Donc ça fermait, quoi. Ah, peut-être dans le cou, peut-être, tout simplement. Ah, comme chez le coiffeur. Une cape à l'envers, un bavoir de curé. Ouais, c'est peut-être comme c'est comme une cape, quoi, qu'on accrochait. Hein? On a l'impression qu'il y a deux nœuds, quand même, non? Ah, il y a deux nœuds. Oui, il y a deux nœuds, t'as raison. Non, j'ai tort. Alors, Caniré, il y avait un tissu qui était accroché d'un côté et de l'autre. On accrochait à cette langue. Il y avait une languette qui était accrochée du côté droit. On prenait la languette du côté pour accrocher à ce nœud. Oui, il y a deux nœuds. Razak, t'as raison. On verra dans le qu'on est obligé de dire qu'il y a deux nœuds. Et déjà dans Rashi, on le voit. Vekoshrim shel yamin bekatef smol, veshel smol bekatef yamin, des kevan
des kol yoma charoulé. Jonathan, c'est quoi des kol yoma charoulé? Ça, c'est une question éliminatoire, tu sais. Charou, c'est quoi charou? Il ouvrait. On a dit l'ikshor, ouais, c'est les essor, la attire, c'est ouvrir la attire. Moutar, c'est que c'est ouvert. Assour, c'est que c'est fermé. Ouais. Donc charoulé, kolyoma, le curé, ouais. Même qui sentait mauvais, mais il prenait quand même sa douche, donc il avait un pyjama, donc il devait chaque jour se dévêtir, le curé. Donc chaque jour il devait enlever les nœuds. Donc comme l'Arachid est en train d'apprendre un des paramètres les plus importants dans la Mélacha de Kosher ou Matir, c'est quel est ton projet, combien de temps tu veux laisser fermer ton nœud? Combien de temps tu veux laisser fermer ton nœud? Il dit, puisque chaque jour, il devait ouvrir le nœud pour se dévêtir, donc le matin, quand il a fait son nœud à droite, son nœud à gauche, c'est dans l'intention de le défaire chaque soir avant de dormir. Donc c'est moutard. Et s'il laisse le nœud accroché une semaine, c'est moutard ou c'est assourd? Pour l'instant, on a arrêté uniquement sur le nœud quotidien. Un nœud quotidien, les moutards. Un nœud qu'on ouvre chaque jour, c'est moutard. Il faut voir, est-ce que maintenant, et 2-3 jours, c'est différent? À partir de quand ça devient assourd? En tout cas, que je laisse toute la journée, c'est moutard. Des Kevin, des Konyoma Charoulé, l'eau d'ami midé, les Kesher chez le KMA, ça ne ressemble pas du tout. L'eau d'ami, ça ne ressemble pas. Midé, du tout. Midé, du tout. Pourquoi tu notes pas les mots de vocabulaire? Je répète et tout pour vous. Non, parce que je ne les vois pas ici. Alors je sais pas comment... Comment tu ne les vois pas? Essayez de conquérir votre autonomie dans les moods. C'est une conquête, c'est un travail, c'est une ambition. C'est le but d'un juif, d'arriver à ouvrir un livre sans avoir besoin d'un rabbin. On est tous des rabbins en puissance. C'est quoi l'idée? Du tout. Du tout. L'odami midé, les kéchir chez le Kayama, ou moutar les khatrila. Donc on voit Rashi, il dit pourquoi c'est moutar? Parce que ça ne ressemble pas du tout à un kéchir chez le Kayama. Donc déjà, on sent profiler dans Rashi quand ça dure un certain temps, même qu'on va finir par l'ouvrir, mais comme ça a une certaine durée, ça ressemble un peu à un kéchir chez le Kayama. Mais là, ça ne ressemble pas du tout à un kéchir chez le Kayama. Qu'est-ce que tu aurais voulu dire comme paramètre, toi? Non, c'est l'impression que ce paramètre suffit à oui. le Ah oui, oui. Il n'y a que ce paramètre-là pour Rachid. Il n'y a pas d'autres paramètres. Ah non, c'est le Rambam et le Rif. Rachid et Roche, c'est que la durée. Jérémy nous fait part de ses connaissances. Ouais. Il a un peu étudié le sujet Kaniré, un sujet de Rav Ophir Malka, ou je sais pas. Non? Non, comme ça. Il a triché. Il ose étudier en dehors du chiot. Et il y a une grande marloquette rishoinim. Il y a une grande marloquette rishoinim. Quand est-ce que le kécher il est d'oraïta? Quand est-ce que le kécher il est sur des rabanan? Quand est-ce que le kécher il est moutar? Quand est-ce que le kécher il est d'oraïta? Le Rambam et le Rif, il dit qu'il faut 2 paramètres pour qu'il soit d'oraïta. Et qu'on n'ait pas l'intention de l'ouvrir, ça ne suffit pas. Et en plus, un nœud professionnel. Quand je fais maintenant un double nœud, je ne fais pas un nœud professionnel, même que je voudrais le laisser fermer éternellement, pour le Rambam, ce n'est pas d'oraïta. Je fais un nœud sur un nœud, ouais, pour que ça reste fermé comme ça éternellement. Pour le Rambam, c'est sur des rabanans. Pour le Rambam, si maintenant c'est un nœud éternel qui n'est pas professionnel, ou un nœud professionnel qui n'est pas éternel, c'est des rabanans.
Et quand c'est ni l'un ni l'autre, c'est ni professionnel ni longtemps, c'est Moutar le Khatrila. Ça, c'est le Rambam et le Rif. Et Rashi, il dit non, non, non. Il y a le nœud pour toujours qui est d'Oraïta, le nœud qui dure longtemps qui est des Rabbanan, et le nœud qui dure vraiment pas longtemps qui est Moutar. J'ai compris. La question est de savoir, alors la définition elle est claire dans le Rambam, c'est carré. Mais dans Rashi, qu'est-ce qui est longtemps et pas très longtemps? Toujours, on peut comprendre. Longtemps, c'est quoi longtemps? Un jour, c'est Loin, loin déjà. c'est comme des lacets de chaussures. Loin, c'est clair que c'est. Un jour, c'est clair que c'est Moutar. Et 2 jours, monsieur le rabbin, c'est Moutar ou ça sur des rabbanan? Et une semaine? À partir de quand ça devient sur des rabbanan? À partir de quand ça ressemble à un Kesher Shel Kahama que les Racham, ils ont mis une barrière? Donc c'est beaucoup plus délicat à déterminer. Avant que l'Agmara nous le dise. Et si l'Agmara ne nous le dit pas, on est embêté. On n'a pas tellement la définition. Quand est-ce qu'on passe du Moutar à Assour et du Assour à Doraïta? Alors Doraïta, c'est pas compliqué, on peut dire c'est pour toujours. Moutar, c'est pas très compliqué, on peut dire c'est pour un jour. Et au milieu, quoi, c'est plus qu'un jour, c'est des rabbanan? Ou non, il faudrait quand même une semaine. Ça, il faudrait avoir des informations pour faire la limite. Tu me suis, Aurel, ou pas? Ça tombe bien. On continue. Sabacha, Rachid nous le traduit en français, les amis. Une coiffe, Razak. Le couf, souvent, c'est che et là, c'est un que. Je vous ai appris souvent le couf au milieu des mots. C'est souvent che, mais au début des mots, ça peut vouloir dire que. Donc, c'est une coiffe. Une coiffe. Tu te demandes, c'est quoi une coiffe? Rachid, c'est fatigué d'écrire des mots en français. Tu me demandes, c'est quoi une coiffe? Ça se rapproche de quel mot que tu connais, Aurel, coiffe? Voilà. C'est quelque chose qu'on met sur la tête. Qui vient coiffer ma tête. Hein? C'est un filet qu'on met sur la tête. Une sorte de filet que les femmes mettent sur la tête, bien sûr. Sabaha. Les avocats? Ah, toi tu parles d'une perruque. Moi, je ne parle pas d'une perruque. Les Chazanim aussi, les Chazanim Ashkenazim, ils mettent des coiffes. Qu'est-ce qu'ils mettaient les Chazanim? Je sais pas compris. Des coiffes, les Chazanim. Quel rapport? Qu'est-ce que ça dit, Jérémy? Non, je parlais des avocats. Je n'ai pas parlé de chapeau, je parlais de coiffe. Coiffe, c'est quelque chose qui plaque les cheveux avec un filet. Ah non, non, c'est possible. La coiffe, ça a plusieurs sens. Oui, bien sûr. De toute façon, comme vous savez, le français est une langue qui évolue. Donc, ce qui s'appelait chapeau, aujourd'hui, ça peut devenir coiffe, etc. Un truc. Mais coiffe, ça se rapproche plus de coiffure, ouais. Donc, c'est ce qui bloquait les cheveux, c'était un filet comme ça. Et il y avait plein de fils du filet qui pendaient. Et ces fils-là qui pendaient, avec ça, on accrochait la coiffe. Les fils qui pendouillaient de ce filet, c'est qui permet de l'accrocher. Parce que si tu n'accrochais pas le filet, ouais, alors ça ne tenait pas. Comme tout. Tu n'accroches pas, ça ne tient pas. Ouais. Et donc, Sabacha, peut-être c'était, tu vois, peut-être ça s'appelle Sabacha parce que les fils étaient mistaber, je ne sais pas moi. Il y a un cibourg, mais souyam. C'est des sortes de fils, ouais, qu'on posait et qu'on accrochait. Peut-être qu'il y avait un cibourg. Et saber, c'est mélangé. Ouais. Les saber, c'est mélangé. Un filon, on peut imaginer que c'est une mélangeade de fils. Une mélangeade de fils, le filet. Le Barthénora dit que c'est un filet qu'on met sur la tête. Rachid dit juste coiffe. Donc on prend Rachid, Barthénora, on a une vision un peu plus claire de l'objet. On continue. Sabacha, donc encore une fois, j'imagine que le chidouche, enfin, l'enseignement de la Mishnah, c'est quelque chose qu'on enlevait tous les jours, quoi. On ne dormait pas avec la coiffe. On continue. Chouté Sabacha, les fils du filet. Véchel Paskia. C'est quoi Paskia? Rachid te dit Paskia. C'est pas la traduction hybride de Pasquier. C'est Ezor Rachav. C'est quoi Ezor? Une région. Non. Ezor, c'est une sorte de ceinture.
Ezor Rachav, une ceinture épaisse. Vechutim Tluin Berosho, les cochereaux. Une sorte de ceinture. Il y a, tu vois, des fois, il y a des ceintures comme ça. Hein. Les femmes, des fois, elles ont des ceintures épaisses comme ça. Et elles ont plein de boutons avec plein de petites, tu vois, pour mettre plein de petits boutons. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Des fois, des ceintures assez larges et elles ont plein de petits boutons qu'elles mettent dans. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous voyez ce type de ceinture de femme? Elles peuvent être belles aussi. Ouais. C'est une belle ceinture. Non, il y a des ceintures comme ça, j'ai vu des fois. Il me dit quelque chose. Une ceinture assez large. Il y a plein de petits boutons. Ouais. Recouverts par un tissu, des beaux boutons. Et qu'on met dans les œillères, plein comme ça. Une série de, je sais pas moi, 5, 6. Ouais. Et j'imagine que c'est une ceinture qui est l'ancêtre de. Qu'il y avait plein de petits fils qu'on accrochait comme ça. Plein de petits fils qu'on accrochait. Ça doit être joli, j'imagine. Pour faire joli. Ceinture large. Alors pourquoi mettre une ceinture large? Je sais pas, pour faire joli, j'imagine. Taille de guêpe, tu dis. On voit à l'époque, la Gemara, hein, que d'être gros, c'était d'être beau. C'était à la mode d'être gros. Rabbi Mohamed Zakkai, qui était un très bel homme, etc., il était énorme. On l'a vu ça dans Babel, ça te rappelle, Marco? Énorme. Et il se mettait devant la porte des Mivés pour que les femmes elles aient de beaux enfants. Bien grassouillés. Et même les femmes. Il y avait un collier, ouais, je crois qu'ils appelaient ça Katala, qui les prenait à la gorge comme ça pour faire ressortir le double menton. Bien grasse, la chose. Voilà. Hein? Et j'ai réfléchi à ça ce matin, d'ailleurs. J'ai réfléchi à ça ce matin. J'ai réfléchi, j'ai dit... moi, prochain, j'ai une fille qui a donc, 12 ans, elle est toute mince, etc. Les enfants, en général, ils sont minces. Ouais. Les enfants, avec l'âge, ils prennent un peu d'embonpoint, surtout les accouchements. J'ai réfléchi, je me suis dit, je pense qu'à l'époque, ils aimaient les femmes qui ne ressemblent pas à des enfants. Je pense que c'était ça le truc. Les enfants, ils sont souvent menus. Ouais. Et aujourd'hui, l'esprit tordu d'égoïsme, c'est qu'au contraire, ils cherchent plutôt l'enfant, ouais, dans la femme. Et une femme, naturellement, elle prend un peu de forme, quoi, avec l'âge, avec les accouchements, avec les choses. Plus femme, quoi. Un enfant, non. Un enfant est plus menu. C'est lui qui loue la folie de rester jeune. Hein. Être mince, c'est rester jeune, quoi. Donc elle lutte, les pauvres bêtes. Se contorsionner, correspondent à la mode et tout. Si elles ne trouvent pas de vêtements, sinon elles doivent se déguiser en cerf-volant. Tout un truc à leur taille. Hein? Les hommes aussi. Ah, les hommes pour être classe? Ouais, non, c'est sûr, ouais. C'est pas la mode d'être gros aujourd'hui, même pour les hommes. Mais c'est moins gênant pour les hommes. Pour les femmes, vraiment, elles en font des vrais complexes. Des vrais complexes. Parce que la femme, c'est une femme objet dans la société goy. Donc si elle n'est pas jolie, elle vaut rien. Un homme qui est pas beau, ça va, il a de l'argent, il compense. Voilà, ça. Celui qui achète la femme fait ce qu'il veut, hein. Ça reste toujours une société très, très machiste, hein. Donc, Routé Sabbaha, Sebaha, pardon, Sevacha est marqué d'après le Nikoud. Veshel Pesikia, donc c'est la. Et encore une fois, il doit enlever ou elle doit ou il doit. C'est un homme ou une femme? On ne sait pas. Tu as vu, là, Rachid nous dit un mot, je ne sais pas le traduire. Comme quoi, je n'ai pas lu suffisamment des textes anciens en français, enfin, j'ai oublié. Maintenant, quand je lis des textes en français, je n'arrive plus à les lire. J'ai perdu le vocabulaire ancestral du français ancien. Et là, il y a un terme pour parler de ce genre de ceinture. Ça s'appelle un fin dors. C'est peut-être pour avoir le dors très fine, ouais. Peut-être pour affiner le dorsal, je ne sais pas. Fin dors. Dire du yiddish comme ça. Fin dors, fin dors. Bon, il faut savoir qu'à l'époque, dans le vieux français, chaque vêtement avait un terme bien précis.
Aujourd'hui, il y a le terme le plus utilisé en français, ouais, c'est le mot truc ou machin. Ouais. Il y a beaucoup de mots de vocabulaire que les gens ont oubliés. Il dit passe-moi cette fringue. Ouais. Les gens font tellement peu d'efforts dans la vie, ils font même peu d'efforts dans leur expression verbale. Avant, chaque terme, ouais, chaque objet avait un terme bien précis. Et d'ailleurs, même l'aspect vestimentaire était beaucoup plus compliqué. Ouais. Il était composé de plein vêtements en vérité. Donc aujourd'hui, tu as le haut et le bas, quoi. Avant, c'est la fin, c'était compliqué les vêtements. Il y a plein de choses. Donc si tu ne donnais pas un terme précis, tu ne pouvais pas tellement, comment dirais-je, préciser de quoi tu parlais. On continue. Donc là, c'est un Findors. Findors. Et peut-être un terme grec qui est resté en français, je ne sais pas. Je ne sais pas où chercher un truc pareil. La Mishnah, elle continue et elle dit Retsuot min'al vesandal. C'est quoi les Retsuot min'al vesandal? Les lacets. Les sandales n'ont pas de lacets. Des lanières. Razak, Retsuot, c'est des lanières. Féméon. À l'époque, il n'y avait pas dans les sandales. C'est quoi la différence entre min'al et sandal? C'est quoi la différence entre min'al et sandal? Sandal, c'est donc une semelle. Sandal, c'est une semelle qu'on accroche au pied par des lanières. Ce qu'on appelle les sandales romaines d'Astérix, qui restent collées au sol et lui qui s'envole, ouais, par le coup de poing d'Obélix. Ça, c'est les sandales, c'est une semelle. C'est tout simplement une semelle qui est accrochée au pied par des lanières. D'accord? Et donc tu devais faire des nœuds pour que ça tienne. Et le min'al, c'est une chaussure plus fermée. Et donc c'est peut-être des lacets là-bas. D'accord? Alors que pour la sandale, c'est pas un lacet, c'est la moitié de la chaussure, quoi. Et la partie inférieure et la partie supérieure. La partie supérieure, c'est celle qui fait que la semelle puisse adhérer au pied. Et là, donc ça, j'ai le droit. On verra dans la Gemara, chacun de ces cas-là, il y a un chinouche. On aurait pu croire que c'est assour parce que si, Kamash Malan. Chacun de ces cas-là, on va avoir un chinouche. Venodot yain. C'est quoi nodot yain? Nathan, nod. Ouais, des outres, en cuir, quoi. On dit des outres, je crois, en français, non? Des outres en cuir. Ouais, regarde, il t'explique Rashi. Nodot yain shel or, chez Kofefim PM et Koshrin. C'est-à-dire, tu avais donc, tu te rappelles ce qu'on avait dans la montagne, là, en poil de. On avait des trucs comme ça, tu te rappelles ou pas, en poil de bouc? Ouais. Alors nous, on avait un bouchon. Mais sinon, si tu vois les chonites, cette languette, tu l'as pliée sur elle-même et tu faisais un nœud. C'est pas mal. L'ancêtre du bouchon. Tu étais kofef. Tu l'as pliée sur elle-même et tu faisais un nœud. C'était en cuir. Il y a des bourses comme ça? Ah oui, mais on n'était pas kofef sur elle-même. Parce que la bourse, c'est lourd. Le liquide, vaut mieux plier sur lui-même pour que ce soit fermé hermétique, pour pas que ça sorte. Non, Aurel, attends, Aurel! Un petit moment, Aurel, regarde, écoute-moi, Aurel. Je vais l'attendre, c'est là pendant un petit moment, Aurel. Ça manque des mounas, Aurel, enfin. Alors, Gdera chez le Bassar. Si je fais de vitamine à 10 heures, c'est déjà. Et moi. J'aurais pu faire un foot. Alors, Gdera chez le Bassar. Paramim chez Koshrim, Beged, les Pia. Des fois, il dit Rashi, que sur la casserole de Bassar, ouais, on a accroché un vêtement. La fameuse. Tu sais, à Shabbat, on met des. Pour reconnaître la marmite dans le feu. Comment? Non, je pense pour pas que ça se refroidisse ou pour que ça. Tu mets sur le feu la marmite, ouais. Si tu veux fermer ça hermétiquement, pas à l'époque de cocotte minute.
Tu fermais hermétiquement. Alors, quand tu mettais un couvercle qui soit bidiouk la même calibré comme la casserole, c'est pas toujours évident à l'époque, ouais. J'imagine c'est pas, ils n'avaient pas Soltam et tout ça pour faire des, ils n'avaient pas le même. Donc je pense qu'ils mettaient un keli, un vêtement assez épais, ils fermaient autour. Voilà. Et ils avaient mal au bras. Quoi? Comment tu dis? Ça s'appelle comment? Paramim chez Koshrim Beged les Pia. Parfois, on accrochait un vêtement à la bouche de la casserole. Et dernier cas de la Mishnah, Rabbi Lezer ben Yaakov, Omer, Rabbi, tu as vu Rabbi? C'est l'acrostiche de Rabbi Lezer ben Yaakov, Omer Koshrin, Lifne Abehema, Bishvil Shelotetse. Dans l'enclos, il y avait une porte. Cette porte, ce n'était pas une porte avec des gonds, c'était des cordes. Des cordes pour pas que la bête elle sorte de l'enclos. Alors il faut voir chacun, on verra chacun quel est le hidouche. Rashi révèle Berocha va pétar, une corde qui avait la largeur de la porte pour que la porte soit fermée. Hazaku Baro, on a fait la Mishnah. Conversation, qu'est-ce qu'il y a dans la conversation? Pandres, Panders qui pend. Ah ouais. Ah pas mal. Il a dit Shimon que Pandros c'est peut-être quelque chose qui pend. Un vêtement qui pend. Je sais pas. Hazak Shimon. Bonne journée à demain dans Tachem. Qu'est-ce qu'on était en train de faire? Oui, on voulait. Zach ou Baruch? Baruch Thier. Arrêtez l'enregistrement. Wiz.